Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode où on construit de A à Z le site de Lycéa sur Webflow. Aujourd'hui, on continue et termine la partie e-commerce, donc sans transition, on passe à l'action. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter cette deuxième section, qui est une section citation. Donc on l'a déjà... Est-ce qu'on l'a déjà fait? Je m'en souviens plus. On l'a déjà fait, mais c'est différent. Mais pas tant que ça. On va voir si on peut la reprendre. On va aller dans nos pages épisodes. On va copier notre quote section, revenir sur notre page produit. Donc là, on retourne sur notre page produit et on copie notre quote section. Et oui, du coup, on peut pas la copier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter une section. Paf. Et je vais l'appeler. Normalement, je peux aller rechercher ma classe quote section. Parfait. Et là, du coup, on va la refaire à la mano. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc à l'intérieur, je mets mon conteneur 1150. À l'intérieur de mon conteneur, hop, j'ajoute une nouvelle div. Je vais aller rechercher le nom de mes divs, comme ça je vais utiliser la même. Donc je retourne sur ma page épisode. Donc j'ai ma quote section, mon conteneur. Après j'ai un wrapper quote. J'ai mon wrapper quote et après j'ai mes textes. Ok. Donc je retourne sur la page produit. Je vais ajouter. J'ai déjà ma div, donc on fait wrapper. Tac, 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 tac. Wrapper quote. Parfait. Ici, mon conteneur, il faut que je lui ajoute la classe Flex Center pour du coup centrer mon wrapper quote. Et à l'intérieur de mon wrapper quote, je peux ajouter mes textes. Donc j'ai ici. Donc là, on est sur du On est sur un H2. Mais non, là c'est un H différent. Donc là, on va déjà mettre le H3. Et ici, si on part sur un H2, qu'est-ce que ça va faire? On peut partir comme ça, ça peut être pas mal. Ok, si. Nicolas. Hello. Donc ici j'ai mon H2 et je vais lui jeter une classe Text Center. Je vais ajouter aussi une marge down 10. Mais ok, donc on voit que là c'est pas terrible. Donc on va ajouter une nouvelle classe que l'on va appeler parce que du coup là on est en 36 et là on est en 25. Alors, on va l'appeler size text 25. Et du coup je passe en 25 avec un espacement de 45. Comme ça on est pas mal. Hein. Au final c'est peut-être un peu trop. On va faire un espacement à 35. C'est peut-être un peu trop serré. À 40.
Et là, pour que ça respire, peut-être on va... Je vais faire size text 25. Donc là, je passe en 25, 40. Et je vais mettre une markdown. Je mets à 50. C'est peut-être un peu trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle markdown 30. Et hop, je mets la petite marge à 30. Ok. Oui, le truc aussi, c'est que ce texte-là doit passer en blanc. Ça, c'est en white. Et ça, c'est en white. Et la quote, le background de la quote. Ah oui, mais là, il faut que j'ajoute une nouvelle classe parce que sinon, il va changer le background partout. Background blue. Et là, je peux changer le background. Parfait. Super. Et donc là, vu qu'on a déjà paramétré cette classe sur d'autres pages, en fait, elle est déjà faite. Excepté la taille du texte, qui du coup sur mob, on va passer à quelque chose de plus léger. On va passer à du... Si on repasse à du 17... Ouais, ça va être mieux. Ok. Donc là, on est pas mal. Il nous reste à ajouter ce bloc-là, mais en fait, on l'a déjà fait, parce que c'est le même bloc que ici. Donc on va retourner dans notre page About. Je vais prendre mon bloc présentation. Je vais dans la page produit. Et je copie mon bloc présentation qui est déjà fait. Donc là, je vais copier le texte. Hop, Free Surfer Damien. Parfait. Ici, je change parce que du coup, c'est pas Mathieu qui a participé au livre, mais Grégory. Hop. Ici, je change la photo. Et voilà, c'est fait. Donc c'est assez rapide. C'est le truc cool quand on réutilise et que les éléments sont bien faits. Parfait. Ok, donc cette section est faite. Next. Next, ça va être ce petit bloc-là, paiement sécurisé, délai de livraison, titre et assurance qui se fait dans tous les e-commerce. Donc pour ça, on va ajouter une section assurance. Si je l'écris bien, c'est mieux. Donc je vais dire à cette section, tu prends 100% de large.
tu prends 100% de large. À l'intérieur, je vais insérer une div que je vais appeler bien évidemment le fameux conteneur à 1150. Donc là, ma section, je vais déjà ajouter aussi le footer. Parce que là, sinon, mon travail est en bas et c'est un peu chiant. Voilà. Donc là, j'ai mon footer et j'ai mon bloc réassurance ici. Donc j'ajoute une flexbox, aligné par le dessus, justifié centré, comme ça mon conteneur est au milieu. À l'intérieur de mon conteneur, j'ajoute une div. J'ajoute même... je vais même ajouter directement une grille en fait. Là du coup je peux aller piocher ma classe grid. Voilà. Et à l'intérieur, je vais ajouter un texte. Assurance P1. Non, je vais appeler le wrapper texte réassurance. Et là à l'intérieur, je vais glisser un petit heading. Donc là, on va mettre un H2. Et hop. Qu'est-ce que tu fais toi? Là ici un H2 et ici un H3. Donc là je vais mettre paiement sécurisé. Ce wrapper là du coup je vais ajouter une flexbox alignée par le dessus, centrée et verticale. Verticale du coup justifiée par le dessus et alignée centrée. Je copie mon contenu. Là je mets délai de livraison. Livré sous 4 jours. Parfait. Et ça, je vais corriger ça. D'ailleurs, je viens de percevoir que mon footer, en fait, le footer devrait être blanc, alors que, en fait, il est beige. Il n'a pas de couleur. Donc, on va ajouter une couleur transparente à notre footer. Ah non, ok. Oui, c'est plutôt cette partie réassurance où en fait on va mettre une couleur beige. Et on va lui mettre une marge là. Ouais, du coup ça va être mieux parce que on va faire une partie beige. Ça va être plus comme ça en fait. Si on le fait d'abord en design, hop. Donc on va faire une marge, un margin à 150. Un padding à 150 partout. Ok.
Du coup, on va checker. Là, on va peut-être faire une marge down 10. Et pareil ici, du coup, marge down 10. Et là, on regarde comment ça se passe sur mobile. Donc ici, ok. Pourquoi il m'a pas centré le contenu? Ah oui, ok. Je vais lui ajouter une classe Text Center. Ici, Text Center. Et comme ça, voilà. Parfait. Parfait, parfait. Et là, on peut rajouter marge down 80. Voilà. Ici aussi. Et voilà, notre page e-commerce est faite. Aussi simplement. Donc là, on peut choisir la quantité et acheter maintenant ou ajouter au panier. Si j'ajoute au panier, ah oui, du coup, ça marche pas en preview, bien sûr. Donc si je publish, là, on peut checker le site en ligne. Donc là, je choisis la quantité. Alors là, si on publie, on voit qu'il ne me met pas. On voit. Ok. Qu'il ne me met pas le bouton acheter maintenant. Pourquoi? Je pense que c'est dans le e-commerce. Ici. Design e-commerce email. Mais je pense que quand on publiera, etc., ça va apparaître. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Donc voilà, notre page e-commerce est faite. Encore merci d'avoir regardé l'épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série, donc je suis très content. N'hésitez pas à partager et vous abonner pour suivre les prochains épisodes de cette série. Je pense qu'il y en a encore une bonne dizaine qui doivent arriver et on arrivera enfin à la conclusion de la création de ce site. Donc tenez bon, la fin est proche et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.